Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment, à partir d'un oscillogramme, on peut déterminer une période, puis ensuite calculer une fréquence. C'est un tutoriel qui peut s'utiliser dans de nombreux domaines de la physique-chimie, notamment en électricité ou en acoustique, où on rencontre assez fréquemment ce genre d'oscillogramme. Alors, voilà un oscillogramme. Ce qu'il va falloir faire, plusieurs choses. Déjà, repérer la durée d'une période sur l'oscillogramme. Alors, l'oscillogramme, si vous voyez, il est délimité et gradué avec des carreaux. Ces carreaux-là, il va y avoir ce qu'on appelle un calibre. On va nous dire ce que représente un carreau. Le calibre, qui nous intéresse, il est ici. En fait, ça veut dire que chaque carreau représente une milliseconde. Le calibre va varier suivant l'oscillogramme. Donc il va falloir faire cette démarche de chercher le calibre pour chaque oscillogramme que vous aurez en face de vous. Parfois on le voit directement sur l'oscillogramme comme c'est le cas ici. Parfois c'est sur l'oscilloscope où on regarde le réglage. Dans tous les cas c'est assez facile à trouver. Ensuite, ce qu'il va falloir faire c'est repérer la durée d'une période et repérer donc une période sur l'oscillogramme. Alors, petit conseil assez facile, démarrer d'un sommet ou d'un creux, comme vous voulez, mais d'un point remarquable en tout cas. Et ensuite, faites apparaître un motif. Un motif, c'est tout simplement les différents éléments qui vont se répéter. Donc là, était dessiné en jaune, ça se répète bien tout du long. On en a encore un là que je fais en bleu. Toujours le même motif en fait. Et c'est ça qui se répète, c'est ce qu'on appelle le motif. Vous voyez, j'en ai encore un ici. Et je pourrais en faire autant que je veux, aller vers la droite, vers la gauche, peu importe. Ce qui est important d'avoir ce motif parce que la longueur du motif va nous intéresser. Alors pourquoi elle va nous intéresser ? Parce que c'est tout simplement à partir de la longueur d'un motif qu'on va pouvoir déterminer la période. La période est ici. Donc là maintenant, j'ai tous les éléments pour me permettre de calculer la période. Notre période, si on compte, elle s'étale sur 2 carreaux. Chaque carreau représente 1 milliseconde. Donc du coup, valeur de t, ce sera 2 pour le nombre de carreaux fois le calibre, 1 milliseconde, ce qui me donnera une période t de 2,0 millisecondes. Une fois que j'ai fait ce calcul, j'ai donc ma période et je vais pouvoir obtenir la fréquence en utilisant la formule F est égal à 1 sur t. J'ai plus qu'à appliquer le calcul à la valeur de la période que j'ai trouvée. Mais attention, dans cette formule, la période doit être en secondes. Là, je l'ai en millisecondes, donc j'effectue la conversion avant. Ça me donne 0,002 millisecondes. Une fois que j'ai ça, il ne reste plus qu'à prendre une calculatrice, à faire le calcul, et on obtient 500 Hz. Voilà comment, à partir d'un oscillogramme, on arrive à calculer une fréquence et à déterminer la période. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sinon, comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt et vous, pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez vous abonner ou pas, comme vous le souhaitez, et laisser un pouce bleu si ça vous a été utile. Bonne journée et à bientôt.